Nous sommes à Marseille, tout près du Vieux-Port, qui a été aménagé par l'ancienne municipalité, la métropole, le département, la chambre de commerce, en fonction d'un concept qui est le leur, l'attractivité. C'est comme ça qu'ils nomment une ville qui est conçue essentiellement pour plaire à ceux d'ailleurs, touristes, investisseurs principalement. Et pour ces gens-là, la ville doit se faire belle. C'est assez important de se rendre compte que cette conception d'une ville qui doit essentiellement se préoccuper de se faire belle pour autrui, pour des étrangers, s'oppose à une autre conception qui est la nôtre à Centre-Ville pour tous et heureusement partagée par bien des Marseillais, qui est que la ville doit se concevoir pour le bien-être de ceux qui y habitent d'abord. Cette conception d'une ville qui doit se préoccuper du bien-être de ses habitants dans l'espace public, ça veut dire qu'on ne doit pas privilégier le béton comme c'est le cas à l'heure actuelle, le minéral qui partout s'étale tout autour du Vieux-Port, mais on doit se préoccuper d'ombre et de fraîcheur. On doit se préoccuper des gens qui ont envie de s'asseoir, de parler, de casse-croûter, et pas seulement de vagues de touristes qui passent rapidement pour aller vite dans les magasins, se précipiter pour acheter. Donc, la conception de l'espace public que nous entendons préconiser vis-à-vis des pouvoirs publics, c'est effectivement le plus possible un espace public végétalisé, notamment planté d'arbres qui font de l'ombre, parce que les pouvoirs publics marseillais ont planté quelques arbres qui ont comme particularité de ne pas faire d'ombre. Il faut le faire. Bien sûr, puisqu'ils sont là pour garnir et non pas pour faire de l'ombre. Même chose, nous allons vers un réchauffement climatique dont on sent déjà, à la belle saison et en particulier en été, la rigueur. Il faut donc de l'eau. Il faut de l'eau courante, il faut des bassins, il faut des fontaines. Et ça, la municipalité, l'ancienne municipalité, n'y a visiblement pas pensé. On pense qu'elle considère que si elle met des fontaines dans la rue, les gens ne vont pas aller dans les bars et les restaurants pour boire. De même qu'elle n'a pas prévu que dans les espaces publics, il puisse y avoir des toilettes publiques. Les touristes, eux, doivent aller dans les bars, les restos, les hôtels pour faire leurs besoins. Mais les citoyens ordinaires, qui dans les autres villes de France que je connais disposent de toilettes publiques, à Marseille, eh bien, elles n'en ont pas.